Bonjour, c'est Coralie et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser la 5e page de notre album mariage que nous faisons avec la collection Stop and Smell the Roses que l'on trouve dans les magasins Action et encore en ce moment d'ailleurs. Alors, aujourd'hui nous allons faire la 5e page qui ressemble à ça. Donc, nous avons 2 cascades horizontales qui vont pouvoir contenir 3 photos. On peut aller jusqu'à 5 si on le désire en mettant un emplacement là, c'est possible. On peut décorer, si on a un beau papier, on peut laisser. Et on peut en mettre une là si on le désire. Moi personnellement, je fais le choix de laisser quand même un peu de papier apparent. Donc la même chose en bas. 2 petites languettes qui vont servir au système de fermeture avec 2 aimants à chaque fois, donc 4. Et ensuite, notre page s'ouvre et nous pouvons découvrir, alors soit 2 emplacements 9-13 par page, donc 4 au total, ou soit 2 13-18 comme je l'ai fait. Personnellement, pour un album mariage, je privilégie le format 13-18. Et il nous faudra 2 aimants de plus pour refermer cette page. Au total, ça fait donc 6 aimants. Il est possible de contourner en faisant des systèmes de fermeture d'enveloppe, vous savez, avec les 2 petits ronds là et la ficelle, ou autre, hein, peu importe, mais il y a plein de façons de contourner si on ne veut pas utiliser des aimants. Voilà. Nous allons mettre ça de côté. Et maintenant, c'est parti pour notre travail. Donc, je le rappelle à chaque fois, les dimensions de mes pages de base font 24,3 en hauteur et 19,3 en largeur. Donc, il nous en faut une deuxième avec le petit rabat en plus, donc en largeur, au lieu de prendre 19,3, on prendra la largeur de la feuille A4. Et nous ferons un pli à 13,3. Et donc, on maintient la hauteur de 24,3. Et c'est parti, nous pouvons commencer. Alors, personnellement, je colle sur l'intérieur et non pas sur l'extérieur. Parce que quand on colle sur l'extérieur, généralement, il nous en manque un petit bout, vous voyez. Ou alors, il faut prévoir de faire son pli, non pas à 19,3, mais à 19,4. Et à ce moment-là, on peut coller vers l'extérieur. Moi, je colle à l'intérieur. Et quand je colle à l'intérieur, je biseaute un petit peu mes bouts de languette. Et c'est parti, on y va. Alors moi je mets ma feuille dans ce sens, c'est-à-dire que je mets ma languette sur la droite pour avoir une ouverture qui se fait sur la gauche, parce que ma page dans l'album va se situer sur la gauche. Il est possible bien évidemment d'inverser. Hein, si vous voulez une ouverture, mettre la page à droite, on ouvre comme ceci, c'est transposable, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc nous allons commencer par positionner nos aimants à l'intérieur. Et nous pouvons coller, nous pouvons déjà coller notre papier déco. Bon, c'est pas très droit. C'est pas très droit, mais bon, comme d'habitude, hein, c'est pas très grave non plus. Tant pis. Là, ça c'est bon. Ensuite, nous allons pouvoir mettre notre papier, un petit cardstock, histoire d'avoir un cadre en fait, si vous voulez, qui va encadrer, justement, voilà, notre emplacement photo. Donc on peut en mettre un comme ceci.
Et un comme cela, pourquoi pas. Ajouter un petit titre, quelque chose, pourquoi pas. Nous verrons. Comme ça. Mais comme je suis pas douée pour centrer, hein, je vais encore faire quelque chose de pas droit, donc on va faire comme ça. Ça se verra moins. Maintenant, nous allons nous intéresser à la partie qui va contenir les cascades. Pour cela, nous aurons besoin de préparer nos emplacements pour faire les cascades. Donc, il me faut 17,5 multiplié par 11,3, enfin, multiplié, n'importe quoi, pardon, sur 11,3 pour pouvoir mettre notre emplacement photo. Alors, évidemment, j'ai pris les mesures qui vont correspondre à mon emplacement photo. Il va falloir adapter et prévoir une petite languette de 1 bon centimètre au moins pour pouvoir coller votre cascade. Voilà, donc là, ce sont mes dimensions qui ne vont pas forcément être les vôtres, selon le matériel que vous allez utiliser. Puisque moi, je rappelle, j'utilise ces matrices de découpe que j'ai trouvé de la marque AGR que j'ai trouvé dans la boutique Emma Scrap. Donc ensuite, n'allons pas trop vite. On ne colle pas trop vite, c'est surtout ça. Nous allons, pour pouvoir mettre notre cascade, faire nos emplacements au dos, d'accord? Donc, ce que j'ai déjà fait, c'est estimer l'espace qu'il va me falloir sur ma feuille. Vous voyez, donc il y a deux cascades à chaque fois. Moi, j'ai fait le choix de les espacer d'1 centimètre. Enfin, le choix en même temps, j'ai pas beaucoup le choix non plus parce que sinon je vais sortir du cadre, n'est-ce pas? Avec mes dimensions. Je vais retirer ça en dessous derrière. Donc en fait, ce que j'ai fait, si vous voulez, c'est que mon papier fait 17,5, donc je rajoute 1 centimètre, j'ai 18,5. Mon papier de base, du coup, non, c'est pas mon papier de base qui m'importe, là du coup c'est mon papier déco. Il mesure pas 19,3, il mesure 19. Donc, si on fait 18,5, parce que voilà. Qu'est-ce que je vous dis? Alors attendez, non, je dis des bêtises. Mon papier fait 17,5, mais j'ai le rabat, hein, d'accord? Donc il fait, normalement, il fait beaucoup moins. Il fait 16,2, effectivement, ça n'a rien à voir. 16,2 plus la distance qui sépare mes emplacements photos, donc 1 cm. Donc 17,2. Donc 19 moins 17,2, il me reste 1,08 à répartir ici sur les côtés. Donc du coup, je me suis mis à 0,9 de chaque côté. Je marque mes traits sur toute la longueur de la feuille à 0,9 et à 1,09. Pareil de ce côté-là, je me mets à 0,9 et je me mets à 1,09 pour mettre mon deuxième trait. Et je fais les deux sur toute la longueur. Ensuite, pour déterminer l'espace que j'utilise en haut et en bas, eh ben, c'est un peu le même principe. Ma carte fait une hauteur de 11,3. Donc j'ai 2 fois 11,3, j'ai déjà 22,6 de cardstock qui sont posés sur une page qui fait une hauteur de 24.
Donc 22,6, ça veut dire qu'il me reste 1,4 à répartir entre le bord du haut, le bord du bas et le milieu. Donc c'est pas beaucoup. Et moi j'ai pris 0,4 de chaque côté. Ouais, c'est ça. Je me suis mise à 0,4 de chaque côté du bord et j'ai voulu avoir l'espace le plus large possible ici, entre les deux cascades, pour pas qu'elles se touchent, hein, pour que ce soit quand même plus esthétique. Vous voyez? Et voilà, c'est comme ça que j'ai procédé du coup. Voilà. Maintenant, allons-y. Nous pouvons faire les découpes. Là, je bloque pour plus que ça bouge avec du double face. Parce que ça reste assez délicat, on n'est pas très loin du bord. Et moi, je préfère m'assurer que ça ne bouge plus, voilà, avec ce double face. Généralement, quand j'incise, je bloque mes languettes avec du double face pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Voilà. Donc maintenant, à cette étape, nous pouvons ajouter les emplacements photos. Alors moi, j'en mets pas devant, je l'ai dit, hein. Voilà, nous avons maintenant terminé de préparer nos emplacements photos, nos cascades. Maintenant, nous allons mettre nos languettes. Alors, nous allons déterminer la longueur que nous voulons. À quel moment, à quel endroit exactement nous voulons que ça retombe. Alors, moi, j'ai préparé ces emplacements-là. Enfin, c'est ce papier décollage, je veux dire, voilà. Et que nous n'allons pas coller tout de suite, hein, puisqu'il y a les aimants à placer après. Voilà. Donc, moi, par rapport à ça, je pense que cette dimension-là me convient. Alors, je vais pas... Voici, je vais la mesurer pour vous. Allez. mais pour moi, j'ai pas besoin puisque je vais simplement faire mes marques aux mêmes dimensions.
On va dire là, voilà. Donc, 8, je suis à 8,6, d'accord? Voilà, moi, c'est les dimensions que je vais prendre pour moi. Donc, voilà, allez, sous. Voilà, je me fais mon petit repère, puisque je vais devoir aller plier ensuite. Voilà. Ensuite, moi, je me prévois un gousset de 0,4. Donc là, je vais marquer mes plis selon mon repère. Bon, je suis à 8,7. 8,7 et plus 4. Hop. 9,1 pour marquer mon pli. À peu près. Voilà. Voilà, c'est ça. On est sur les mêmes dimensions. On est bien. C'est parti. Ensuite, je vais repérer le milieu pour pouvoir centrer ma languette. Donc moi, j'ai une largeur de 4,1, donc je vais prendre 2. Et je me mets entre 2 et 2,1, quoi, en gros. Voilà. Et on essaie de trouver le centre. Voilà. Donc ce sont des petits repères qui vont me permettre de centrer ma languette de collage. Donc ensuite, il faut que je me centre par rapport à ça. Donc là, sinon on peut faire, on peut essayer de faire à l'œil aussi, hein. Ça marche. Eh bien, je vais me... Comment je fais? Je vais prendre 11,9 comme repère. Et je vais prendre le milieu de 11, enfin, on va dire 12 à 6. Voilà. En partant du bas, je vais chercher 6. On va pas chipoter non plus au millimètre. Donc, en partant du bas, je cherche 6. Et là, c'est pareil, en partant du haut, je cherche 6. Et l'idée, c'est d'avoir mon repère qui soit aligné avec la ligne. Donc là, je vais marquer mes plis de ma languette. Je regarde hein, si ça marche bien. Et visuellement, est-ce qu'on a l'air d'être au milieu? Ben ouais, c'est bien. Moi, ça me semble pas mal du tout. Donc, on y va comme ça. Et avant que ça sèche, pardon, hop, on essaye de s'ajuster.
pour pas être de travers ou voilà, par exemple. Voilà. Maintenant, je vais mettre mon aimant. Voilà, j'ouvre un nouveau paquet. Donc, pour rappel, je prends ces aimants de chez Craftelier qui sont vraiment puissants. Voilà, j'essaye de faire en sorte de ne pas me mettre trop près du bord parce que je vais laisser une marge quand même assez importante et je voudrais être sûre de ne pas être près du bord. Voilà. Oula, décidément. Qu'est-ce qui m'arrive? Et voilà. Là, c'est bon. Là, c'est pareil, hein, on va essayer de pas se mettre trop près du bord. Bon, ben là, ça m'a l'air bien. Voilà. Hop. Maintenant qu'on a fait ça, on n'a plus besoin de passer derrière le papier déco. On va pouvoir coller. Donc, avant de coller ça, moi, je vais mettre mon petit ruban qui va suggérer que, attention, la page s'ouvre, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Ça, c'est le genre de truc, le plus tôt on le fait, mieux c'est, parce que bah, c'est le genre de choses qu'on pourrait oublier. Pendant que ça sèche un peu, je vais prendre le milieu, donc 24,3, donc on va à 22,15, enfin 12,15. Approximativement là. Tac. Voilà. Et là, c'est pareil. Je mets un petit peu de ruban. Voilà, maintenant que nous sommes prêts, on peut coller. Alors, moi, le double face que je mets, il n'y en a même pas assez. Pour bloquer mes languettes de collage, je ne le retire pas, celui-ci. C'est juste pour maintenir les languettes bien collées. Voilà.
maintenant que nous sommes à plat, on va pouvoir mettre l'aimant. Voilà. Alors, et on en profite pour bien se mettre droit, attention, parce qu'on a vite fait de se mettre de travers là, à ce stade. Et peut-être que même notre languette était un peu de travers et on profite de la puissance de l'aimant pour la redresser à ce moment-là. Voilà. Ouais, ça m'a l'air droit. Ça colle ça? Non, ça colle pas bien. Notre page est presque terminée, il ne reste plus qu'à la décorer. Allez, c'est parti pour une petite séance de déco. Et voilà, notre page est maintenant terminée. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à la réaliser. J'ai fait le choix de gaufrer mon papier apparent, mon papier de déco apparent, pour rappeler un peu le livret de la première page. Hop. Et voici. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne nuit, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain tuto où nous réaliserons ensemble la 6e page de l'album de mariage. À très vite!